Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et tout d'abord je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2022 à vous et que cette nouvelle année vous apporte tout ce que vous souhaitez. Tout d'abord, avant de commencer, je tenais à vous remercier car sur ma chaîne YouTube ou sur tous mes réseaux, et vous êtes donc de plus en plus à me suivre et ça me fait énormément plaisir, vraiment. Je vois que j'aime de plus en plus faire ça, j'aime de plus en plus partager avec vous mes lectures, mes découvertes et tout ça. Et vraiment c'est un très grand plaisir et je vous remercie d'être toujours présent. Dans cette vidéo, je vais vous proposer de découvrir mon bilan de l'année 2021 et pour tout ça, en fait, j'ai amené mon carnet de lecture de l'année passée. Comme vous pouvez le voir, il est bien rempli. Donc tout d'abord, je vais donc vous donner mon année en chiffres. Donc j'ai lu en tout et pour tout 58 livres. Malheureusement, je m'étais donné pour objectif d'en lire 75, mais je ne suis pas arrivée au bout. Donc j'en ai lu 58, ce qui n'est déjà pas mal, surtout que j'ai repris un boulot à plein temps entre-temps. Donc je suis quand même assez contente de moi. Ne faites pas attention à ça ici parce que j'ai retiré mon sapin et il est là, je n'ai pas encore eu le temps de le monter dans mon grenier. Ça me fait un bon petit accoudoir si je veux. Donc 58 livres de lus en une année. Ensuite ça me fait un total de 17 629 pages, plus ou moins. Parce qu'il y a certains livres que j'ai lus en e-book, donc j'ai pas le nombre exact de pages qu'il y a dans ce livre quand il sort en version papier. En tout j'ai eu 16 coups de cœur et 7 déceptions. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder le nombre de thrillers, le nombre de contemporains et tout ça. Mais je sais qu'en fin d'année, il y a plus de romances qui est arrivé qu'autre chose. Donc voilà. Au mois de janvier de l'année passée, je n'ai pas lu de livre à proprement parler. J'ai simplement lu une bande dessinée, mais ce n'était pas un coup de cœur pour moi. Ensuite, au mois de février, là j'ai un petit coup de cœur pour Jolie fille de Robert Brinza. C'était un livre que j'ai reçu en partenariat avec les maisons d'édition Belfond, que je remercie encore et que je suis très heureuse de pouvoir renouveler pour l'année 2022. Donc ceci fut un coup de cœur pour moi. Si vous voyez que le plan a changé, c'est parce que j'ai dû changer entre temps parce que mon appareil photo est tombé plat, donc du coup je filme avec mon téléphone. Et donc je vous retrouve donc pour le mois de mars. Et pour le mois de mars, sans grande surprise si vous me suivez depuis un petit moment sur les réseaux ou sur ma chaîne, il s'agit de Un froid de loup de Audrey Rousselin. Ça a été vraiment un gros coup de cœur pour moi. Et c'est un livre que j'ai reçu en partenariat avec les éditions Alter Hill, que je remercie encore une fois de m'avoir fait découvrir ce livre. Et également de me permettre de renouveler l'opportunité de travailler avec eux, entre guillemets travailler avec eux donc pour l'année 2022. Ensuite, et pour 3 mois consécutifs, donc pour avril, mai et juin, il s'agit de la trilogie Grisha de Les Bardugo. C'est un livre que j'ai dévoré, j'ai la trilogie donc en un seul livre et j'ai vraiment adoré l'histoire. Je me suis prise énormément dans l'histoire en elle-même et vraiment ça a été un gros coup de cœur pour moi. Ensuite, pour le mois de juillet, là j'ai 2 coups de cœur pour ce mois-là. Il s'agit du Souffle du bonheur de Linda da Silva que j'ai reçu de l'auteur en question et que je remercie encore. Comme vous pouvez le voir, j'ai annoté toutes les pages, toutes les citations et tout ça qui me plaisait. Donc vraiment un coup de cœur pour moi. Et alors ensuite, il s'agit de Dark Psycho de Tania Odin. Ça, je l'ai reçu de ma maman, que je remercie encore. Donc c'est vrai que ça a été un gros coup de cœur pour moi, surtout ce premier tome. Ensuite, pour le mois d'août, là, j'ai lu des éditions BMR Rock and Purple de L.J. Burton. Oui, je regarde vers le bas parce que j'ai mon petit bloc-notes ici. Et vraiment, pour moi, ça a été un gros coup de cœur. Ce livre, ça a été une des premières romances, entre guillemets, que j'ai lues et qui m'a donné envie de relire de la romance. Ensuite, de nouveau, pour le mois de septembre, là, j'en ai 2. Il s'agit de Un bonheur imparfait de Colleen Hoover. Ça a été une grosse claque pour moi, je l'ai lu en une seule journée et vraiment comme on peut le voir encore une fois, il est annoté de partout pour ne pas changer. J'ai pleuré comme un bébé en le lisant, vraiment un gros coup de cœur.
Et le deuxième coup de cœur, il s'agit d'Evil, donc Savage Brothers, le premier tome de Jordan Marie. Et ça a été vraiment un gros coup de cœur pour moi aussi. Ça a été un peu entre guillemets de la dark romance. Vraiment, j'ai adoré. Ensuite, au mois d'octobre, il s'agit de My Fucking Bodyguard de Samantha Morgan, également édité chez BMR, comme Rock & Purple. C'était vraiment aussi un gros coup de cœur pour moi. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, il s'agit des 2 derniers mois de l'année. Et là, pour le mois de novembre, il s'agit de Invincible de Stuart Reardon et Jen Harvey Berrick. Un gros coup de cœur pour moi aussi. Bon, pas le big coup de cœur comme j'ai pu avoir avec Colleen Hoover, mais j'ai beaucoup aimé. Comme on peut le voir, j'ai aussi énormément annoté les pages. Vraiment, j'ai bien aimé. Et ensuite, il s'agit du mois de décembre. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez déjà lequel je parle. Il s'agit de 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Vraiment une grosse claque ce livre. Je l'ai lu en une après-midi parce que vraiment j'étais à fond dans l'histoire. En plus de ça, l'histoire, allez, on va dire que ça se lit assez rapidement parce que les écritures sont correctes. Mais allez, ça prend très peu de place sur les pages. Donc vraiment un gros coup de cœur pour moi pour ce livre-ci. Donc ça, c'était mes coups de cœur de l'année. Et donc mes déceptions. Ça, j'ai pas les livres en question parce que je pense que ça a surtout été des livres numériques. Ou alors si c'était des déceptions, je les ai pas gardées chez moi. Donc, on va commencer. Ah oui, celui-là, je l'ai dans ma bibliothèque, mais il est derrière vous. Et il s'agit de After, bien évidemment. Ça a été une déception pour moi. J'ai lu le 3 et 4 cette année et vraiment, sans plus, vraiment je suis pas fan, voilà. Ensuite il y avait également À Cache-Cache de AJ, que je reprenne, MJ Alridge. Ça c'est un livre que j'ai pas spécialement aimé, vraiment. J'ai pas aimé la plume de l'auteur, c'était pas du tout ce que j'aimais. Vraiment, ça a été une déception. Ensuite, il y avait bien évidemment des déceptions côté Conte Interdit, avec une déception de Jack et le haricot magique, Rumpelstiltskin, je pense que je le dis correctement. J'ai également été déçue de Halloween Night, le manoir de Alexis Aubank. J'ai pas spécialement aimé. Et alors j'ai également été déçue du Petit Chaperon, enfin le Chaperon Rouge de Sarah Cartwright. Ça j'ai pas aimé non plus. J'avais vu le film, j'avais adoré, mais le livre vraiment sans plus. C'était pas du tout pour moi, vraiment. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit dans ce bilan. Vraiment, je pense avoir un petit peu raconté mes coups de cœur, mes déceptions. Oui, je pense que je vous ai tout dit dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire vous votre bilan de l'année. Ça me fait toujours énormément plaisir de partager avec vous. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!